T'a-t-on déjà dit, tu as conscience de ce que tu es en train de faire là, maintenant, ici et maintenant? Est-ce que tu as conscience de ce que tu dis, de ce que tu fais? Parce que ça serait bien que tu en prennes conscience, parce que là, tu dépasses une limite, en fait. Et pour ma part, la première fois où j'ai entendu cette question, c'était ma grand-mère à son domicile. J'étais sur sa terrasse et de sa terrasse, j'avais mis en place un plan pour m'échapper de chez elle. J'avais commencé à passer par-dessus la rambarde. Et lorsqu'elle est arrivée sur la terrasse, elle m'a dit « Mais Eric, est-ce que tu as déjà conscience de ce que tu es en train de faire là, en fait ?» Et j'avais prévu qu'il était possible, en passant chez le voisin, le muret du premier, du second, de pouvoir accéder à la cour de l'immeuble et de partir découvrir le monde, en fait. Et c'est ce que j'avais envie ce jour-là. Et je suis persuadé, aujourd'hui j'en souris, j'en rigole aussi, de ma bien-aimée grand-mère qui est partie à l'âge de 93 ans et qui a bien vécu. Et je la remercie aussi d'avoir été à ce moment-là, ce jour-là, à me demander est-ce que j'ai conscience de ce que j'étais en train de faire. Parce que, comme j'ai pu déjà vous le partager, au prix de la liberté, de ma grande liberté, que j'ai toujours recherchée dans mon processus de vie, dans mon parcours de vie, bien souvent je me suis brûlé les ailes. Et ce jour-là, j'aurais pu me brûler les ailes si elle n'avait pas été là. Mais pour en revenir à cette tu as conscience de ce que tu es en train de dire ou de faire, eh bien, je suis persuadé qu'à 99,9% de chances, on vous ait posé la même question qu'à moi-même ce jour-ci. Et j'aimerais aujourd'hui introduire dans cette capsule, et voilà pourquoi je l'introduis de cette façon-là, les 4 étapes de base et essentielles à connaître dans son parcours de vie, les 4 étapes de base d'état de conscience de l'être humain, qui sont très basiques, mais dont on a besoin de prendre conscience et de comprendre afin de pouvoir se positionner à un moment donné, parce que parfois on pourrait se perdre dans ces positions et par rapport à là où on est dans son parcours. Donc je me réjouis de vous retrouver pour cette capsule aujourd'hui UPA, où on va parler de ces 4 étapes de base et de conscience de l'être humain. Je me réjouis et je vous dis à tout de suite. Alors, quels sont les 4 états de conscience que j'aimerais vous partager dans cette capsule UPA aujourd'hui? Pour autant, avant d'aller plus loin dans la capsule, j'aimerais me présenter pour ceux qui voient cette capsule pour la première fois aujourd'hui. Eh bien, je suis Eric Viala et j'accompagne des personnes depuis 20 ans aujourd'hui. Du moment où je vous ai parlé, où j'étais sur le balcon avec ma grand-mère qui me disait « tu as conscience de ceci ou de cela », j'étais déjà un hypersensible à cet âge-là et un hyper-empathe. Et pour autant, je ne le savais pas. Mais j'accueillais la vie dans une arborescence d'idées et d'images, d'analyses. Je ressentais tout ce que les autres sentent. Et bien entendu, je pouvais planifier déjà bien nombre de plans pour pouvoir œuvrer dans ma vie et aussi exister de cette façon-là. Donc, je suis un hypersensible, un hyper-empathe et j'ai, dans mon processus de vie, vécu différentes expériences et j'accompagne des gens, comme vous tous d'ailleurs, et j'accompagne des gens depuis plus de 20 ans. Et tout ce que je vous présente et vous propose dans ces capsules, c'est toujours à la lumière de la conscience que j'ai de moi-même et de mes propres expériences et bien sûr suivi de ces 7 années de retraite méditative où j'ai pu coucher sur le papier le processus UPA avec lequel aujourd'hui j'accompagne toutes les personnes qui sont désireuses d'impulser une nouvelle dynamique dans leur vie et aussi des hypersensibles et des hyperempathes parce que c'est le public que j'accompagne depuis plus de 20 ans puisque dans les premiers accompagnements que j'ai effectués dès le départ, c'était dans le milieu artistique et j'ai accompagné un public qui était à plus de 60-75% d'hypersensibles et d'hyperempathes dans mes ateliers pour acteurs et chanteurs. C'était des ateliers de communication et d'expression de soi et bien sûr de techniques d'acteurs pour le cinéma. Et d'ailleurs, j'ai accompagné bon nombre de personnes qui ont joué dans des productions nationales et internationales avec Brian De Palma, Quentin Tarantino, John Malkovich et bien d'autres et des collaborations avec différents réalisateurs français dans mes ateliers. Et pour en revenir à ces 4 états de conscience, eh bien, le premier état de conscience de l'être humain, c'est celui de la conscience qui est inconsciente de son inconscience. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, eh bien, on vit dans le mode survie, on vit sa vie, et ce qui se passe, c'est que tout ce qui nous arrive, on en est la victime, et c'est l'extérieur qui est responsable de ce que l'on vit. Et que ce soit nos employés qui sont responsables, que ce soit notre époux, notre épouse, que ce soit nos enfants, la famille, les amis. Et c'est toujours
toujours l'autre à l'extérieur qui est 100% responsable de ce qui m'arrive en fait. Je n'ai pas de responsabilité sur ce qui m'arrive et je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive en fait. Et c'est pas normal que ça m'arrive. Le deuxième état de conscience, c'est celui qui, la conscience qui a pris conscience qu'elle est inconsciente dans certains paramètres et domaines de sa vie et qui commence à se poser des questions et qui commence à remettre en question quelques situations, process qu'elle a pu vivre. Elle a commencé à lire un ou deux bouquins, regarder quelques vidéos, des audios sur YouTube et pour s'éveiller, s'éduquer au fait que oui, il est possible, parce qu'elle a entendu dire qu'il est possible de pouvoir peut-être transformer quelques paramètres en elle-même. Et surtout, il arrive à un moment donné où c'est dans la relation de couple où on se dit, mais est-ce qu'il est possible de transformer quelque chose là ou avec mes employés, si je suis un chef d'entreprise, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se rejouent en fait avec tous et en ayant des histoires différentes, bien entendu. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, on se dit qu'on est 50% responsable de ce qui nous arrive dans notre vie et que l'autre est 50% responsable de ce qui nous arrive aussi dans notre vie. C'est qu'on donne à ce moment-là 50% de chance, de degré, 50% de pouvoir à l'autre sur notre réalité en fait, en faisant ça. Donc je suis responsable de 50%, mais toi tu es responsable de mon mal-être et de mon malheur à 50%. Tu es responsable parce qu'il s'agit là, bien entendu, de mal-être et de souffrance psychologique, que ce soit pour le premier état, pour la conscience qui est inconsciente, qu'elle est inconsciente, ou le deuxième état de conscience où la conscience a pris conscience qu'elle est inconsciente dans certains domaines de sa vie, et que voilà, il est temps de passer à l'action. Mais c'est à propos de cette souffrance psychologique dans les relations, et bien entendu dans la relation avec soi-même. Et ensuite, il y a cette troisième étape qui est celle de la conscience qui a pris conscience que dans sa présence, elle observe maintenant certains mécanismes, certains conditionnements qui viennent là, comment dirais-je, la perturber, l'emmène dans des réalités dysfonctionnelles. C'est la présence qui a pris conscience, la conscience présente qui a pris conscience qu'à un moment donné, eh bien, il y a des choses qui se rejouent et qui commence à faire un travail de prise de conscience sur elle-même. Et à ce moment-là, cette personne, lorsqu'elle en est dans cette troisième étape, c'est qu'elle a pris vraiment conscience d'un passage à l'action. Elle est passée à l'action. Elle est dans un processus quel qu'il soit. Elle est dans un processus, que ce soit un cours de yoga, que ce soit dans un accompagnement, que ce soit avec un professionnel, je pourrais dire, de la santé mentale, du bien-être mental, de l'éveil à soi, de la prise de conscience, d'un mieux-être, parce que lorsqu'on entend des personnes parler d'éveil, et dans un processus dans lequel moi j'ai pu être aussi à un moment donné, dans différentes écoles spirituelles, comme on peut les nommer, eh bien c'est toujours du bien-être, c'est toujours de la prise de conscience, de la conscience de soi. Et c'est pas d'adopter des postures de spiritualité, de ceci ou de cela, parce que j'en ai vu énormément dans les écoles ou dans les ashrams, que ce soit en Europe, en Asie, peu importe, eh bien, adopter bien souvent des attitudes, suivre un mouvement, mais sans réellement, à un moment donné, se poser la question sur qu'est-ce qui vient dissonner en moi, en fait. Parce que ce n'est pas en adoptant des attitudes de ceci ou de cela qu'à un moment donné, je vais prendre conscience de l'information qui est dissonante et qui emmène des conflits dans ma vie. Et lorsque je parle de personnes qui sont déjà dans un processus, c'est aussi des personnes qui sont déjà dans un processus, ne serait-ce qu'avec un psychothérapeute, avec un psy, un psychiatre. Il y a déjà un mouvement de « je veux vivre » en fait. Et je veux vivre, et au-delà de la survie en fait. Donc il y a déjà un mouvement pour ces personnes qui s'est mis en place. Et à ce moment-là, elles se disent « ok ». Elles sont encore dans le passage de « je suis à 50% responsable et l'autre aussi » parce qu'elles sont dans des questionnements, mais pour aborder le virage de « je suis 100% responsable de ma réalité ». Je suis 100% responsable de ma réalité et si je suis à un moment donné victime dans ma vie d'une situation encore, que ce soit dans le couple, parce qu'un tel, eh bien, il me fait encore des reproches, des accusations, ou alors il a des addictions, il fait trop de shopping, il dépense trop d'argent, ou alors il boit de l'alcool et moi je n'en peux plus parce que je subis cette situation, ou différentes choses en fait. Et ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, la personne, elle est passée dans un processus de
c'est 50-50, mais elle est en train d'amorcer le virage, comme je disais il y a quelques instants, de je suis 100% responsable de ma réalité. S'il m'arrive ceci ou cela dans ma réalité, que ce soit dans le côté perso ou le côté professionnel, c'est que je suis 100% responsable. Pourquoi je suis 100% responsable? C'est parce qu'à chaque instant, dans cette présence qui observe encore les mécanismes dysfonctionnels et les conditionnements, c'est que je suis dans un positionnement qui fait que je suis victime de ceci ou de cela, que ce soit dans le perso ou le côté professionnel. Et si je vis encore des dysfonctionnements et des relations toxiques ou des conflits, c'est parce que je me positionne et que j'ai encore besoin d'exister là-dedans. Et si j'ai encore besoin d'exister là-dedans, c'est parce qu'il y a encore des conditionnements auxquels je suis associé, identifié, et que je n'arrive pas à prendre conscience seul, ou même parfois accompagné, parce que j'ai certains témoignages de personnes qui arrivent en accompagnement et qui me disent eh bien, ça n'a pas été évident, même dans les accompagnements précédents, de pouvoir prendre conscience, parce que je me suis aperçu que la personne qui m'accompagnait ne vivait pas ce que moi je désirais vivre. Alors c'est important que vous puissiez aussi choisir la personne qui vit ce que vous désirez vivre. Ça, c'est très très important. Hein, c'est une chose qui est très importante et à laquelle vraiment j'insiste là-dessus. Choisissez une personne qui vit déjà ce que vous désirez vivre. Sinon, il n'y a pas de, comment dirais-je, de nécessité à aller dans cette direction-là. Si maintenant vous me dites, Eric, j'ai un capital de 10 millions d'euros et j'aimerais que vous me le fassiez fructifier, je veux dire non, stop, je ne suis pas la bonne personne pour vous faire fructifier votre capital à 10 millions d'euros. Par contre, en ce qui concerne des mécanismes de l'esprit, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus et les bras ouverts. Mais avec vos 10 millions, retournez voir quelqu'un qui sait, qui peut, qui est un passionné de ça et qui va pouvoir, à un moment donné, vous donner les bons conseils. En ce qui concerne les mécanismes et les fonctionnements de l'esprit et le déconditionnement de tout ce qui est conditionné, qui est dissonant, qui amène de la turbulence dans votre présence, et à un moment donné, vous êtes dans une souffrance psychologique, alors vous êtes les bienvenus. Donc cette personne, ce troisième état de conscience où c'est la présence, la consciente, c'est la conscience présente, mais qui observe encore les conditionnements, alors tu es en train de faire ce virage vers je suis 100% responsable. Mais encore très peu sont là-dedans en fait. On est encore toujours en négociation parce que c'est le fil d'Ariane, le fil rouge qu'il y a entre je suis à 50% responsable et l'autre, et je suis 100% responsable. Et même quand on se positionne, qu'on se spatialise dans une responsabilité à 100%, eh bien encore une fois, il y a encore des conditionnements. Même si mon intention est de me positionner à 100% de responsabilité, il y a encore des négociations et des compromis que l'on fait avec soi-même au sein du conditionnement. Et là, ça demande de se poser autour d'une table, de faire un bilan, de clarifier, et à un moment donné, de pouvoir passer à l'action dans un process bien établi, en fait, éprouvé et approuvé. Et ce qui se passe, c'est que le quatrième état de conscience que je vous propose aujourd'hui, c'est la présence consciente. C'est la présence consciente où tout s'est dissous, on pourrait dire, parce que c'est encore des mots, mais c'est pour que vous puissiez comprendre cet état de conscience. C'est tout s'est dissous, tout s'effondre, tout collapse, comme je dis bien souvent, et cette présence consciente n'a plus à observer tous les conditionnements et les informations dissonantes à ce moment-là, puisqu'elle les a observés pendant un temps, et il y a eu des prises de conscience là-dessus qui lui ont permis justement de pouvoir les accueillir, les accepter dans des prises de conscience, et aussi accepter tout ce qui va avec, tous les sentiments, les émotions, et ce que ça peut causer comme souffrance, qui fait qu'à un moment donné, lorsque c'est vu et que c'est observé, et que c'est pris en conscience, eh bien, on a totalement désensibilisé l'image, l'idée, l'information, qui fait qu'elle n'a plus de, comment dirais-je, d'influence sous-jacente à ta présence, qui vient colorer ta respiration, ta présence dans l'instant. Donc, tu as la première, c'est la conscience qui est inconsciente de son inconscience. Là, elle est totalement identifiée, assimilée et associée à sa programmation, à ses dysfonctionnements
qui se matérialise par les conditionnements dissonants et dysfonctionnels, qui amènent une souffrance psychologique dans la répétition des cycles et des séquences de votre vie. Ensuite, tu as cette conscience qui prend conscience de son inconscience, qui là commence à un moment donné, à se poser les questions de « Ah oui, ah, j'ai entendu dire que, ah, c'est possible de ne plus souffrir. Ah, ma douleur là, ah, dans ma relation amoureuse, oh, avec mes employés, oh, avec ma mère, mon père, avec mes enfants, oh, les accusations, les reproches, oh, il y a possibilité. » Alors là, elle passe à l'action, elle va voir des vidéos, elle va voir des audios sur les réseaux, et là, elle commence à lire un bouquin, elle commence à pouvoir, comment dirais-je, parce qu'elle a la tête dans le bocal, et quand on a la tête dans le bocal, on ne voit pas de l'extérieur. Lorsque vous avez mémorisé un conditionnement, vous l'avez mémorisé avec votre état de conscience. Quand vous êtes dans le premier état de conscience, où cette conscience est inconsciente de son inconscience, eh bien, tu as mémorisé déjà le programme. Donc, tu l'as mémorisé avec l'état de conscience qui est dissonant. Lorsque tu es dans le deuxième état de conscience, où la conscience prend conscience qu'elle est inconsciente, elle se pose des questions. Elle va commencer elle cherche là, elle cherche une possible liberté de sortir de son emprisonnement, de sortir de sa prison de verre, de ces barreaux qui sont autour d'elle, parce qu'on peut être en liberté mais être en prison. Il y a la prison physique, celle où on est derrière les portes, où il y a 2-3 verrous avec les barreaux, où tu as un gardien à chaque porte, où tu vas au parloir, on t'ouvre les portes et que tu ne touches plus rien. Ça, c'est la prison, matérialisée physiquement. Ensuite, tu as la prison où tu es dehors, mais tu es encore assujetti à ta programmation et à ta souffrance psychologique. On va dire que les deux ce que je viens de citer, c'est relié. Hein. Totalement relié. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu fais en sorte, dans cet deuxième état de conscience, de sortir de ta souffrance psychologique, ben, tu vas à droite, à gauche. Mais tu dis, ok, tu as besoin encore d'une mémoire tampon, là, parce que il faut la respirer, hein, l'acceptation de ah ouais, c'est tout ce que j'ai vécu, j'ai quand même une certaine... Bon, quand tu es enfant, tu n'es pas responsable, tu arrives, tu as une programmation, tu penses que tu as à apprendre. Chacun a pris ce qu'il avait à apprendre au sein de ses archétypes père et mère et de son histoire. Assimilation, identification et association à l'histoire. C'est ainsi aujourd'hui sur Terre et il faut l'accepter aussi. Et c'est à nous tous, toutes ces personnes qui nous posons des questions aussi et qui faisons partie de pouvoir, à un moment donné, se proposer à nous-mêmes de pouvoir exister, donc s'exprimer, d'expérimenter, de communiquer à partir d'un autre système d'expression et de communication beaucoup plus, je vais dire, conscient, dans une gestion consciente où on va se positionner de la meilleure des façons. Donc c'est 50-50, donc j'ai besoin de respirer là, c'est 50-50. Parce que il faut du temps aussi pour accepter que ceci, que cela, les blessures, pour certains. Pour d'autres, il y a le chemin rapide et le chemin lent. Tout est bien, tous les chemins nous emmènent toujours de toute façon à soi parce que nous sommes complets et remplis dans l'instant lorsque nous sommes au-delà de cette association, assimilation et identification aux patterns dysfonctionnels, au conditionnement dysfonctionnel, à l'information, à la genèse du conditionnement. Et c'est là que nous allons aussi dans le process UPA avec toutes les personnes qui sont en accompagnement. Et je me réjouis de pouvoir œuvrer à ces impulsions, à cette dynamique, d'impulser une nouvelle dynamique dans la vie que chacun impulse dans sa vie et pour moi d'être aux côtés de toutes ces personnes. Donc là, il y a déjà, elles ne sont pas encore dans le processus UPA, c'est 50-50. Mais dans le troisième état de conscience, là, je suis passé à l'action, quoi qu'il en soit. Peu importe là où, à partir de quel outil ou de quel vecteur, média, ou peu importe avec qui je suis, mais je suis en accompagnement, déjà c'est avec vous-même, mais vous êtes dans un processus d'accompagnement et de prise de conscience. Alors là, c'est encore 50-50, où je suis responsable, ça passe aussi à 100% de responsabilité. Et moi, je vous invite à devenir 100% responsable de votre réalité et de ce que vous vivez, et même de votre psychologique souffrance psychologique. Soyez responsable de votre souffrance psychologique. Prenez-la en main, arborez-la, embrassez-la, tranquillement, avec bienveillance, avec tendresse, avec douceur. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez faire le travail pour vous. Il n'y a que vous qui pouvez impulser le process. Pas un travail, on va se mettre des coups de fouet, vous voyez ce que je veux dire, mais accueillir le process, de renaître à soi, soit conscience de soi, la présence de soi.
Lorsque tu es dans ce deuxième état de conscience et que tu es cette conscience présente et qui observe encore les conditionnements, alors tu vas rentrer dans un processus, quel qu'il soit, pour que cela collasse, pour que cela puisse se dissoudre et pour que tu puisses vivre cette expérience une fois que... Parce que c'est bien beau les gens qui vous disent, ouais, ils lâchent prise, parce qu'il n'y a juste que la présence qui est là, lâche prise. Mais entre le fait de dire quelqu'un, ça peut être encore violent, souvent je le dis, ça peut être encore violent ça de dire à quelqu'un lâche prise. Le fait d'accepter juste ce qui est là et tous les conditionnements et les patterns et les informations qui jouent dans le corps, qui jouent dans l'énergie, dans la structure énergétique, qui jouent parce qu'ils veulent exister et qu'ils existent au niveau énergétique, au niveau de certains égrégores et informations aussi dans la structure énergétique, mais aussi au sein du corps, de tout ce que vous avez mémorisé dans le corps. Vous avez besoin de faire décanter. De décanter tout ça, de pouvoir le décanter et laisser s'évaporer toute cette information dissonante à laquelle vous êtes assimilé, identifié et associé, tout en prenant conscience de ces informations-là. Et là, de plus en plus, tu t'expanses. Et lorsque tu t'expanses, il arrive un moment donné où, eh bien, dans une simplicité, tu vas revenir dans l'instant. C'est la présence consciente. Et tu es conscient de ce qui se joue. Et lorsque tu n'es plus impacté par l'information dissonante, par tes conditionnements, alors tu peux te positionner de la meilleure des façons dans l'instant. Et tu ne vas pas te positionner en faisant en sorte d'être encore une victime. Non, parce que tu as la conscience. Et tu écoutes, tu es dans l'écoute. Et tu observes. Tu es dans l'écoute et tu observes depuis ta naissance, mais tu as focalisé ton attention sur une programmation sous-jacente, subconsciente, que tu as mémorisée. Et quand tu fais ce retour de l'état de conscience, le premier, le deuxième où c'est 50-50, le troisième où tu te dis... Quand tu fais le virage dans le troisième, tu es encore à 50-50. Quand tu es aussi quand je dis troisième, c'est pour le classifier. On va dire que tout se joue dans l'alignement, en fait. Tu reviens dans l'être. Et ce qui se passe, c'est que dès que tu apparais et que tu te dis « Ok, j'y vais, là, maintenant. Je me prends en main, je prends en charge ma souffrance psychologique. Je suis responsable à 100%. » Alors là, tu commences à moins négocier avec... et moins d'avoir de négociations et de compromis avec tes conditionnements. Parce que tu n'es plus dans l'attachement à tes conditionnements. Parce qu'il y a un attachement aux conditionnements. Quoi qu'il en soit, sinon, vous ne seriez pas assujetti à ces conditionnements. Donc à ce moment-là, tu commences à sortir un peu plus la tête du bocal. Et quand tu sors la tête du bocal, tu regardes encore ce qu'il y a dans le bocal. C'est la conscience qui regarde encore ce qui est dans le bocal. Et qui continue à déconditionner, et qui fait l'expérience de plus en plus d'être présente et alignée. Et parfois, il y a des allers et des retours. Oh, je suis en dehors du bocal, c'est une image, bien entendu. Tu m'as compris. Et maintenant, il est temps que tu passes à l'action. Donc, tu es en dehors du bocal et des fois, tu es respiré dans le bocal. Tu es respiré dans ta programmation, dans le conditionnement. Et hop, tu repars dans le bocal et tu fais des allers-retours. C'est cet espace-là, en fait. Mais il arrive un moment donné où ce qui est dans le bocal est observé. Il y a la prise de conscience, il y a l'accueil, il y a l'acceptation. Et de tout ce qui se joue à l'intérieur du conditionnement. Parce qu'il y a des choses qui se jouent, dont on a besoin de prendre conscience, qui sont très simples. Une fois qu'on en a pris conscience, ça accélère l'effondrement de tout ce que tu penses être, en fait. Et ce que tu penses être, c'est dans le côté humain de ta programmation. Et lorsque ça se dissout, ce qui est dans le bocal, toi tu es à l'extérieur, tu fais des allers-retours, lorsque ça se dissout, tu reviens de plus en plus dans l'être, jusqu'à ce que ce bocal, c'est comme une bulle, tu sais, on a tous joué aux bulles de savon, enfant. À un moment donné, la bulle, elle existe, mais à un moment donné, voilà l'image que je peux te donner maintenant. Tu es la bulle et pouf,
Et d'un coup, la bulle n'existe plus, elle disparaît. Et tu existes dans cet espace-là, dans cette présence consciente, à tout ce qui se joue et ce qui apparaît en fait, et disparaît. Et tu n'es plus happé, parce que tu as pris conscience de ce sur quoi tu devais te déconditionner en fait. Tu es revenu dans ton essence, dans l'instant. C'est pour ça que je le dis à nouveau, lorsqu'on est en perte de sens, c'est puisqu'on n'est plus dans son essence, dans l'alignement de son essence. On est dans le bocal, on a la tête dans le bocal. On est dans l'horizontalité. On est perdu et on a oublié un peu cet espace vertical. Il est toujours là, mais on l'a laissé de côté. Et lorsque tu fais tout ce process que je viens de te citer, tu reviens aussi dans cette verticalité pour aussi vivre dans cette horizontalité et être humain au-delà de ce qui pourrait venir faire obstacle à ta présence. Voilà les amis, cette capsule que je me réjouis de partager avec vous au sein de cette capsule UPA et de tous les partages. Et encore une fois, c'est un partage avec un peu plus de 25 ans de process, de prise de conscience. Et vous savez que j'ai accompagné différentes personnes à différents moments de ma vie. Il y a eu une évolution dans ma contribution, puisque vous savez que moi, ma mission de vie, c'est de pouvoir être ici et maintenant au mieux. Ça s'est aussi modifié avec le temps, cette prise de conscience de qu'est-ce que la mission de vie. Et la contribution, c'est comment je partage et qu'est-ce que je partage avec vous tous ici présents. Parce que partager, pour moi, c'est partager l'information qui libère et qui peut vous permettre de revenir dans cet espace de présence à soi, conscience de soi, soi conscience, dans l'instant, dans le meilleur des positionnements. Donc je me réjouis de pouvoir tous vous accompagner au travers de mon hypersensibilité, de mon hyperempathie, puisque c'est dans tout mon processus que j'ai découvert ça et que je l'ai aussi transformé. Vous, les hyperempathes, les hypersensibles, vous avez la possibilité de revenir aussi dans cette présence et d'être puissant au sein de votre alignement, ici et maintenant. J'ai toujours une pensée pour vous et une pensée pour tous les êtres humains qui sont aussi présents dans ces vidéos. Partagez ces vidéos. Partagez-les. Beaucoup de personnes ont besoin de pouvoir aussi recevoir cette information. Dès que vous connaissez une personne qui peut recevoir ce message-là, eh bien envoyez-lui un lien, partagez, likez, faites-nous grandir aussi sur les réseaux qui marchent avec des algorithmes qui ont besoin aussi de votre présence. Et nous avons aussi besoin de votre soutien et pour que je puisse aussi continuer à vous faire ces magnifiques vidéos qui, pour moi, me semblent d'une... voilà. Comment dirais-je, d'une nécessité aujourd'hui pour chacun de nous. Je vous salue et puis je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.